C'est l'heure du journal sur BBV4. Bonsoir, bienvenue, voici les titres. Le Bénin organise en 2022 le mondial de la pétanque. Plusieurs fédérations et joueurs du monde entier seront à Cotonou, un événement qui fait la fierté du Bénin. Quand la planète se réchauffe, c'est l'océan qui stocke la majeure partie de l'énergie reçue. L'océan joue donc un rôle déterminant pour la sauvegarde de la planète et il est important de bien l'entretenir. On parlera aussi du mentorat dans ce journal. Il est un moyen efficace pour acquérir tout un éventail de compétences personnelles et professionnelles. Il permet au mentoré de bénéficier du savoir-faire de son mentor. C'est une première pour le Bénin qui va accueillir le mondial de pétanque 2022. Fédération de pétanque et boulistes des 4 coins du monde entier sont attendus pour cette compétition qui réserve de nombreuses retombées pour le Bénin. De quoi réjouir les boulistes qui livrent leurs impressions dans ce reportage de Wenceslas Awaimon et Stanislas Limpon. Depuis plusieurs années, Benjamin s'investit dans la pétanque au Bénin. Aujourd'hui, il voit les efforts de tous les acteurs porter leurs fruits. Ça fait 66 ans que je suis dans cette discipline. Je me réjouis de jour en jour parce que les gens ont été, il n'y a pas si longtemps que ça, à un championnat du monde des jeunes dans un pays asiatique, le Cambodge. Ils ont vu ce que chacun a eu à faire. Les populations même s'investissent sans que le pays, le gouvernement ne le leur demande. Par exemple, pour vendre le Bénin, si les étrangers viennent, un Béninois fabrique une statue quelque part et offre ça à un étranger pour dire voilà le souvenir que je vous laisse pour le championnat du monde du Bénin. Là, il n'oubliera pas de sitôt que le Bénin est un pays hospitalier. Ici, à Cotonou, la Confédération africaine des sports boules a confirmé l'attribution de l'organisation du Mondial 2022 de pétanque au Bénin. L'institution continentale le rappelle, le pays hôte n'a pas droit à l'erreur. Du côté de la Fédération béninoise de pétanque, on est pleinement conscient des défis à relever. L'événement d'envergure dont il s'agit doit être pris au sérieux et nous sommes rassurés que désormais, nous sommes au cœur des activités à mener pour cette organisation. D'ici mars 2020, la Fédération béninoise de pétanque doit apprêter son plan d'action. La Confédération africaine des sports boules l'exige et espère le recevoir afin de procéder à l'évaluation des préparatifs du Bénin pour accueillir cet événement sportif mondial. Les océans jouent un grand rôle important dans la sauvegarde de l'écosystème. Sans eux, la nature serait beaucoup plus affectée par les changements climatiques. Que faire pour mieux entretenir les océans? Zachary Soou, océanographe, nous édifie à travers cet extrait. Les océans se portent très mal. Ça s'explique par le fait que nous-mêmes, nous polluons l'océan par les déchets d'origine terrestre. Les déchets que nous produisons dans toutes nos activités. Nous allons, disons, des plastiques, les batteries, les piles que nous jetons en mer, même si ce n'est pas directement en mer que nous jetons, disons, dans nos lagunes, dans nos lacs, et plus précisément dans le chenal. Nos océans sont vraiment en danger. C'est pourquoi il faut qu'aujourd'hui, tout le monde participe à la préservation de l'océan en gérant au mieux les déchets que nous utilisons, les déchets que nous générons. Les femmes doivent être impliquées davantage parce que si nous prenons les femmes, disons, intellectuelles par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont des diplômes pour pouvoir exercer une activité, nous en avons très peu dans les activités liées aux travaux de la mer, c'est-à-dire les océanographes femmes, il en existe très peu. Mais par contre, nous avons les mareyeuses, c'est-à-dire les femmes qui traitent les produits halieutiques post-capture. Nous avons ces femmes-là qui
qui sont là pour pouvoir traiter les produits et les mettre sur le marché. En général, il faut voir seulement notre berge lagunaire si vous allez à Dantokpa aujourd'hui. Et tout ça là, ça rentre dans la mer. Donc, si nous continuons ainsi à jeter les déchets, disons, dans nos plans d'eau intérieurs et dans les lagunes, ça veut dire que nous finirons vraiment par ne plus exister. Parce que si l'océan disparaît, ça veut dire que nous aussi, notre vie est hypothéquée, nous risquons de disparaître aussi. Le mentorat est un moyen efficace pour acquérir tout un éventail de compétences personnelles et professionnelles. C'est une relation d'apprentissage dans laquelle une personne ayant assez d'expérience dans un domaine offre ses connaissances à autrui pour son développement personnel, voire professionnel. Le mentorat, un tremplin pour réussir, c'est un reportage de Louis Koudobor, Samson Thiomon et Gloria Oni. Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. Autrefois, c'était un signe distinctif de la femme mariée ou fiancée. Mais force est de constater que le port de pagne superposé disparaît aujourd'hui au profit du pagne unique. Est-ce là une valeur culturelle qui se meurt? La réponse dans ce reportage. Elle reste et demeure encore dans les habitudes de certaines femmes au Bénin. Le port de 2 pagnes superposées, une pratique par le passé, porteuse de messages. Je me comporte tel que ma belle famille me l'a enseigné dès que j'ai rejoint mon mari. Une femme mariée, avant de sortir, doit nouer 2 pagnes à la hanche, l'un sur l'autre. Donc quand elle sort, cela permet déjà aux gens de savoir qu'elle est une femme mariée et elle ne sera plus dérangée. Une femme au foyer doit nouer 2 pagnes pour sortir.
ce qui permet de la différencier d'une femme célibataire. Quand elle se met en un seul pagne dehors, les hommes vont toujours penser qu'elle est un cœur à prendre, ce qui n'est pas toujours bien. Ces sexagénaires ont pris le pli depuis leur jeune âge, mais aujourd'hui, ce style a déserté les habitudes avec la jeune génération, incline à une modernité galopante. Je m'étonne même du fait qu'aujourd'hui, les jeunes dames mariées viennent au marché pour acheter 3 mètres de tissu, alors qu'avant, nos parents prenaient la pièce. Là, la femme coud 6, le papa coud et le reste est donné aux enfants. C'est une identité culturelle qui est menacée, remarquent certaines personnes convaincues de l'opportunité du port de pagne africain en double. Ils prônent d'ailleurs un retour aux sources. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de perdre les valeurs africaines. D'accord? Nous, en tant que nos mamans, quand on les voyait, en même temps, on sait que c'est des femmes au foyer, c'est des mamans. C'est-à-dire qu'elles mettent dans leur accoutrement déjà, elles donnent l'image de la femme africaine. Entre tradition et modernité, l'idéal est de trouver la panacée pour les alliés à travers la mode. C'est tout un patrimoine qui se vend et s'exporte. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser, de toujours parler. Les mamans, les papas, c'est surtout à la maison qu'il faut enseigner les enfants, qu'il faut éduquer les enfants. Pas tout vient de la maison. On doit tout faire pour revenir aux anciennes habitudes que nous ont laissées nos grands-parents. Les jeunes dames d'aujourd'hui doivent se conformer aux règles pour qu'on sache leur donner de la valeur. Je dirais à mes enfants, mes sœurs, mes mamans, que nous devions prendre soin de ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. La femme est sacrée. Lorsque nous laissons tout en vrac comme ça, demain il sera difficile de se trouver un bon mari. Hors de nos frontières, le Togo ambitionne introduire l'alcotest à partir de lundi prochain en vue d'une sécurité routière sur les routes. Ces tests seront systématiquement effectués par la gendarmerie et la police lors des contrôles inopinés pour tous les usagers de la route. La mesure lancée à l'approche des fêtes de fin d'année vise à réduire les accidents dus à la consommation de l'alcool par les usagers. Au Cameroun, le Cameroun cherche des investisseurs pour un projet de riziculture sur plus de 10 000 hectares dans l'extrême nord. Un avis à manifestation d'intérêt en direction des investisseurs nationaux et étrangers désireux d'exploiter les terres agricoles aménagées pour la production de riz dans plusieurs régions de l'extrême nord. Grâce à ce projet, l'État camerounais entend augmenter la production rizicole dans la partie septentrionale du pays. Cet appel à manifestation d'intérêt est lancé au moment où le Cameroun est en croisade contre les importations massives des produits alimentaires qui plombent considérablement la balance commerciale du pays. Fin de cette édition d'information à 19h45 pour le journal du soir sur BB24.